Il faut vraiment qu'on parle de votre réseau de distribution. Je suis sûr que vous allez vous reconnaître. Vous avez certainement, parmi vos distributeurs, ce fameux gars que vous connaissez depuis des années, parfois depuis la création de votre entreprise ou de votre arrivée dans l'entreprise, que vous fréquentez annuellement en allant le voir 2 ou 3 fois par an sur un salon ou chez lui pour lui proposer des nouveautés. Bref, une relation qui est plutôt une relation amicale. Vous connaissez certainement ses gosses aussi, c'est possible. Mais une relation qui a tendance à être de moins en moins productive, et ça, il faut se l'avouer. On a aujourd'hui des distributeurs, en tout cas certains d'entre eux, qui ont tendance à se laisser glisser tranquillement vers la retraite. Et là, ça pose un vrai problème à votre canal de distribution, ça pose un vrai problème à vos ventes. Les choses ont changé, vos clients ont changé. Ce n'est plus la même chose que dans les années 80, les années 90 ou le début des années 2000. Et donc aujourd'hui, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on a un modèle qui est traditionnel. On a certes des relations loyales, anciennes et des relations un peu fidèles, mais on a quand même des distributeurs qui souvent ont du mal à s'adapter aux exigences du client d'aujourd'hui en 2017. Et les exigences du client d'aujourd'hui en 2017, c'est des clients qui veulent tout de suite, qui veulent trouver l'information rapidement et souvent qui vont passer par une information qu'ils vont trouver en ligne. Donc si votre distributeur n'a pas cette capacité à s'adapter, comment il faut gérer les choses? Donc la solution, c'est d'adopter une stratégie très pragmatique et je pense qu'il y a trois possibilités. La première, c'est que vous avez des distributeurs qui sont peu performants. Si celui-ci n'est pas prêt à s'améliorer, n'est pas prêt à progresser, à intégrer le digital dans sa stratégie ou dans sa façon de vendre, je pense que la question est réglée et vous ne devriez même plus être en train de vous la poser. Le deuxième cas, c'est celui de distributeurs qui ont peut-être des difficultés à comprendre ces enjeux marketing, mais qui en ont conscience. Et souvent, c'est des distributeurs qui ont un vrai potentiel. Donc là, il s'agit plutôt de les accompagner. Donc on va essayer de construire avec eux un programme, de les engager dans cette démarche, dans cette transformation numérique, de leur faire prendre en compte qu'aujourd'hui, il y a des outils qu'il faut mettre en place, qu'un CRM, c'est indispensable pour faire le suivi de ses clients, que les outils marketing que produit la société, on va pouvoir leur mettre à disposition, les aider à marketer les produits, les aider à distribuer vos produits. Et pour ça, pour vous aider, un CRM, je viens de le citer, mais des outils de marketing automation, c'est aussi un bon outil. Imaginez que vous ayez un visiteur qui vient sur votre site et qui correspond à la zone géographique du distributeur en question. Vous pouvez automatiser un certain nombre de choses et lui envoyer directement ses leads. Et ça, c'est aussi une très belle façon de reconnaître votre distributeur, de le récompenser pour son investissement en lui envoyant directement des leads qui arriveraient sur votre site internet. Le troisième cas, c'est le cas d'aller chercher des nouveaux distributeurs. Bon, déjà, pourquoi aller chercher de nouveaux distributeurs? Avant d'aller chercher des nouvelles personnes, essayez de voir si une stratégie inbound ne suffirait pas. Vous avez aujourd'hui la possibilité avec l'inbound marketing de générer du business grâce à votre site internet et ça aux 4 coins du monde. Donc si l'utilisation d'un réseau de distribution ne s'avère pas indispensable, notamment pour des raisons culturelles ou des raisons d'être présent dans le pays en question, moi, je vous recommande vivement de réfléchir à une stratégie globale par rapport à votre site web, au digital et de mettre en place de l'inbound avec du marketing automation. Si malgré ça, vous avez besoin d'un nouveau distributeur, il s'agit ici d'être très exigeant. Essayez de mettre dans les critères de sélection de vos distributeurs une certaine forme de maturité numérique. Il faut que vos distributeurs soient familiers des outils digitaux, qu'ils soient familiers de l'utilisation d'un CRM, si possible de votre CRM. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dès le process de recrutement de ce distributeur-là. À très bientôt.